Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Ah bah oui, Fabrice, ça nous rappelle les souvenirs, le Tour de France, Thomas Voeckler, tout à l'heure Henri Lecomte, Youri Djorkaeff, et puis la belle histoire évidemment du rugby avec Abdelatif Benazi, aujourd'hui vice-président de la Fédération Française de Rugby, ses petits souvenirs. C'est fou quand même qu'on ne joue que pour la deuxième fois l'Afrique du Sud après ce match incroyable sur une pelouse gorgée d'eau le 17 juin 95. Alors qu'en handball par exemple, tu vois, tu peux jouer dans une salle, t'as moins de soucis pour jouer, logiquement ça le fait. Bonsoir Monsieur le Président Philippe Bana. Mes respects les amis, content d'être avec vous. Ah ben, on est ravis. Après, on sera avec Richard Dacoury, donc on reste dans des sports de salle, quoi. Même si le hand, tu jouais dehors à l'école, mais quand tu fais une grande compétition, ça n'existe plus outdoor. Ah, c'est fini, mon pauvre. Depuis 1960, tout le monde est dedans, on est au chaud, tranquille, à regarder nos grands frères se disputer sous la pluie et dans le froid. Et aujourd'hui, c'est un grand moment, vraiment, tous derrière les Bleus. Quel bonheur de vivre ces moments-là, comme on les a vécus au hand pendant des années. Et puis on le sent, le sport, vous, c'est sûr que vous êtes des habitués des médailles. Les JO 3 fois, les mondiaux 6 fois. Gagner en France pour le rugby, ça serait quand même assez incroyable de gagner son premier titre à la maison. Écoute, 98 le foot, 2001, 2007 le handball. Allez, c'est l'heure du rugby, on y va. La marque bleue, c'est un truc qui est au-dessus de nous, que ces joueurs vont porter comme autre chose que du rugby, comme une espèce d'idée de la France chez elle, capable de faire des choses merveilleuses. Donc ça y est, c'est leur tour après 2007, après le galop d'essai. Il faut gagner ce truc-là pour donner de l'énergie, du bonheur à tout le monde et passer ces moments qu'on n'imagine pas. Personne n'imagine ce que c'est gagner chez soi. Il y a une espèce de transcendance, un truc qu'on va vivre certainement aux Jeux Olympiques, encore nous. Bah oui. Mais ça, ils vont le faire, mon gars, ils vont le faire. Ouais, toi, tu l'as senti, cette frénésie autour de l'équipe de France, montant en puissance. Comme l'a dit Abdelatif Benazi tout à l'heure, il trouve que par rapport à 2007, on est dans autre chose aujourd'hui, un autre monde. Écoute, ils sont, je suis un vieux connaisseur de ces trucs-là pour avoir traversé ces périodes. Ils sont dans une espèce de zénitude, ils sont au-dessus. Comme Jonathan Livingstone, le goéland, ils volent au-dessus du truc, tu vois. Très belle musique de Night Diamond. Ouais. Les mecs sont blessés, c'est pas grave. Le truc est en difficulté, c'est pas grave. On prend les gros en quart de finale, c'est pas grave. Il y a une espèce de zénitude. Quand tu gagnes, à la fin, c'est nous comme ça, en 2001 et en 2007. T'as une espèce de l'impression de voler au-dessus. Et j'ai l'impression qu'ils volent au-dessus, voilà. Et ils vont nous aider à faire ce truc parce que ils ont pas ces angoisses qui te tirent vers le bas, ils ont pas cette peur de la blessure, cette peur de l'absence, toutes ces peurs ont disparu. Et ça, les peurs, elles y étaient, Philippe Bana, excusez-moi, mon cher président, mais quand tu perds Ntamak, quand tu perds un Dupont, que tu perds ton 9 et ton 10, quoi, c'est comme si tu perds Richardson en même temps que Karabatic, quoi. C'est ça, ouais, mais exactement. Et à ce moment-là, tu as deux solutions. Tu te replies sur toi, tu te crispes, tu joues tes matchs petit bras, ou tu te dis, peu importe le mec qui porte le maillot, il porte un maillot et une marque qui est plus grande que lui, et il va le faire. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire les absents, c'est quelque chose c'est pas une angoisse existentielle que les mecs jouent pas, et c'est ce qui fait les équipes fortes. C'est celle-là qui fait gagner. Cette espèce d'état d'âme qui fait gagner. Je pense qu'on va reparler dans un instant avec Richard Dacoury. On en a parlé tout à l'heure aussi dans une équipe, que ce soit avec Henri Lecomte, avec Youri Djorkaeff ou Abdelatif Benazi. Il faut rester dans le temps. Et le problème du basket, on a un peu moins de balles, c'est que ça dure, du rugby, pardon, c'est que Philippe, ça dure très très longtemps, quoi. C'est 2 mois de compète. On va arriver le 15, quoi, au premier vrai grand match, quoi. C'est long de tenir ces gars comme ça. C'est des furies, quoi, les garçons, comme au handball. Ouais, mais je les ai côtoyés dans le Sud-Ouest, avant, pendant, après. Ils ont acquis cette idée du temps, de la maîtrise du fait que c'était plus grand que ça allait être long. Nous, on te torche ça maintenant en 18 jours. Eux, ils sont capables d'attendre des semaines, d'être patients. Il y a une espèce de sérénité, tu vois. Les champions, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont la sérénité et ils l'ont acquise. Il n'y a pas de stress excessif qui te coupe l'envie de gagner, quoi. T'es au-dessus, et je pense qu'ils vont rester au-dessus. Ouais, il y a tout qui est calculé visiblement, parce qu'il y a les moments passés en famille, tu passes d'un grand hôtel 5 étoiles et tu vas dans un Algeco à Souston ou à côté, tu vois, à Cap-Breton. C'est ça aussi, d'être un groupe uni, quoi, quelque part, avec aussi toutes les familles derrière. On le sent, les parents qui sont derrière. On était avec Émile Ntamak l'autre jour par rapport à son fils Romain Ntamak. Il reste quand même cette France derrière du rugby qui aime son équipe, hein. Ouais, et puis tu portes la France, tu portes pas que le rugby, tu portes pas que le handball, tu portes le bleu, blanc, rouge, tu portes une marque qui est universelle. Moi, j'étais au camping avec eux, avec Florian Grill cet été, le président, du côté de Seignos. C'est extraordinaire, une ambiance familiale, les mecs venaient discuter avec tout le monde au resto. C'est comme ça que tu gagnes.
parce que tu es au-dessus, tu es zen, tu n'as pas d'angoisse, tu n'es pas enfermé dans un truc qui doit te faire gagner absolument. Tu es dans une vie normale et tu sais que tu dois faire un exploit. Donc il y a une forme de sérénité dont je pense vraiment qu'elle va les faire gagner. Ouais, ça va leur faire du bien. On va pas parler de chansons, parce qu'on parlera de chansons tout à l'heure avec toutes ces musiques qui nous accompagnent pendant une compétition. Vous aussi, j'imagine, il y a des DJ dans le groupe où il y a une chanson qui vous accompagnait, Philippe? Ouais, tu sais, nous, il y a beaucoup de joueurs joueurs d'outre-mer, de joueurs d'origine africaine oui. aussi. T'as l'espèce de... C'est souvent le créole qui domine. Des fois, il te parle un petit peu créole pour te mettre à l'ambiance. Il te balance les musiques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion pour mettre le feu. Et ça, on va le retrouver parce que gagner, c'est faire la fête. C'est avant tout une fête collective. Pour conclure, Philippe Banat, c'est une question piège que je vais vous poser, mais je sais que vous allez pouvoir y répondre. Vous avez été les bronzés, vous avez été les barjots, les costauds, les experts. S'il fallait qualifier les rugbyman aujourd'hui, en un mot, sans piquer le titre des experts, des musclés et compagnie. Je reprendrai un terme qui a été le nôtre à un moment donné, au début des années 2000, c'était le terme des costauds. Ouais, ces types-là, quand on les regarde, tu as vraiment l'impression que le haka leur va bien, quoi, que c'est devenu d'une telle puissance que on leur abandonne volontiers le titre des costauds du handball, on le leur donne avec plaisir. On leur glisse tranquillement. On est derrière. Ah, c'est beau comme petit ballon un petit ballon de hand qui se transforme en ballon ovale avec ses costauds. Tous derrière les Bleus. Merci d'avoir été avec nous et de participer à cette émission exceptionnelle à 48 heures maintenant du choc. Et demain, on aura bien sûr un œil. On sera en direct à 20h30 ici au Dubiban à Osgore. C'est à côté de Cap-Breton. Si tu reviens, tu peux t'arrêter. C'est très sympa. On est en fan zone samedi et dimanche pour les 2 grands quarts de finale du soir, bien sûr. Merci Philippe Banat et tout ce que vous avez fait pour le handball, et continuez comme ça parce que c'est vrai, on l'a dit et répété, mais en 2024 il y a un petit rendez-vous en France qui doit vous plaire, hein. Allez, on vous attend avec grand plaisir à un stadium de Lille, porte de Versailles, vous venez faire la fête avec nous. Merci mille fois Philippe Banat, et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Radio Sport.